Regardez vous-même ce tableau. Le revenu par tête d'habitant en termes réels, on était à 375 000 en 1960. Il est monté à 714 000 en 1970 et il est descendu à 343 000 en 2010. C'est-à-dire, nous nous sommes appauvris et sérieusement appauvris. Le taux de pauvreté s'est accru également. Il était de 10% en 85, 36% en 95, 38% en 2002 et 48,9% de 49% de la moitié des Ivoiriens sont. Charles Dibi Koufi, le ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, parlait du PPT parce que apparemment il y a ceux qui disent que Alassane Ouattara s'est accaparé, n'est-ce pas, du PPT du Laurent Gbagbo. Le gouvernement de Gbagbo apparemment a demandé de l'aide à Alassane Ouattara pour pouvoir atteindre l'initiative PPTE, mais ils diront jamais ça à leurs militants. Suivons donc le ministre des Finances sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, Charles Dibi Koufi, qui nous explique cela. On en revient juste après. En 2008. Dans un tel contexte, toute politique de relance de façon forte et durable n'était pas viable en raison d'une part de l'impossibilité de mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour relancer l'investissement et d'autre part de l'incapacité de la Côte d'Ivoire d'emprunter en raison de sa situation financière. La viabilité des finances publiques n'existait plus. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a perçu l'initiative PPTE comme un instrument pouvant aider à atteindre l'objectif de restructuration de la viabilité de nos finances publiques. Quels sont les critères d'admissibilité au PPTE? Ils sont là. Le revenu par tête doit être supérieur à 786 $. Nous étions en dessous. La valeur actualisée nette de la dette sur exportation, le maximum c'est 150%. Nous étions à 153,7. La valeur actualisée nette de la dette sur ressources budgétaires, le ratio maximum c'est de 250. Nous étions à 327. Et la recette budgétaire hors don sur le produit intérieur brut, maximum c'est de 15%, nous étions à 19%. Avec bien entendu le niveau de taux de pauvreté que nous l'avons dit. Depuis son lancement, la Côte d'Ivoire était à sa 3e tentative pour atteindre le point d'achèvement. Il s'agit d'une remise de dette dont le stock est évalué à 6 358 milliards. C'est important. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, de beaucoup de patience, mais également l'environnement compte. Donc, chaque fois que l'environnement est perturbé, évidemment, les programmes sont interrompus. En 2007, lorsque nous avions eu la chance d'occuper ces fonctions, nous sommes allés voir, et ça je le dis et je le répète et je le dirai toujours, nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Dieu Canet a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoinette Saillé, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle de directeur général adjoint. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je l'ai fait avec tous les hommes politiques. Lui particulièrement, il a occupé ses fonctions
il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous guider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord que Abidjan c'est la capitale économique, Yamoussoukro c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux, le transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du fonds est venue pour apprécier le programme et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que des conventions avaient été signées au préalable et ces conventions, c'était une histoire de pétrole et travaux et ça n'avait pas été budgétisé. Mais ça a été fait avant 2007, avant même que nous soyons ministres, ça a été fait en 2002. Le programme était en dérapage. La mission est repartie à Washington et il était question de rompre le programme avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne faisaient plus confiance. Ils ont estimé qu'on avait caché des dépenses. Je leur ai dit, j'assume l'héritage du passé. Nous sommes allés en discussion, la discussion a été très difficile. La même chose s'est passée en RDC et le programme a été interrompu pendant au moins 2 ans et demi. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus se permettre d'attendre 2 ans et demi. Nous étions en train d'aller en situation de cessation de paiement. Nous serions tombés dans le gouffre. Et Madani Tal est là, il est passé ici, posez-lui la question. Il est allé voir le Premier ministre. D'alors, M. Soleil pour dire aider le ministre des Finances. Si vous n'avez pas le programme, tu ne donnes pas 6 mois à la Côte d'Ivoire pour être en cessation de paiement. M. Kamara, vous posez la question vous-même également. Et tout déprimé, heureusement, notre aîné était à Washington ce jour. Je me suis renseigné, je suis allé le trouver. Je lui ai dit que c'est terminé, c'est le gouffre pour la Côte d'Ivoire et que le programme est en train de déraper et on n'a plus confiance en nous. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, j'ai donné ma parole de venir tout régulariser et tout rebudgétiser. Maintenant, est-ce qu'ils vont continuer de me croire? Là, je ne sais pas. Il m'a dit, tu es sûr que tu pourras régulariser en combien de temps? Je dis, en 2 mois. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je passe des coups de fil. Nous avons régularisé et le programme s'est poursuivi. Il s'agit de notre président, le président Alassane Ouattara. Maintenant que nous venons d'obtenir le PPTE, qu'est-ce que cela peut nous apporter concrètement? Notre dette était évaluée à 6 373 millions. Voilà, vous venez donc de suivre l'intervention, n'est-ce pas, de Charles Dibi Kofi, et son âme repose en paix. Il a, n'est-ce pas, scindé, au fait, il a donc coupé le débat sur les gens qui discutent que, les gens qui disent qu'Alassane Ouattara a, comment dire, arraché le programme, ou bien a volé le programme PPT de Gbagbo, toutes ces choses. Je pense que le débat est clos. Parce que ce que nous venons de suivre, je ne pense pas qu'il ait menti quand même. Pour ceux donc qui disent que Ado s'est accaparé du PPT de Laurent Gbagbo pour développer le pays, vous avez écouté donc la vraie version de l'histoire en fait. On n'a pas besoin d'inventer toutes ces choses. Parce que sur cette chaîne, nous apportons la vérité, peu importe que ce soit du parti au pouvoir ou bien des opposants. Lorsqu'il y a une vérité quelque part, on apporte cela. Et nous soutenons toujours le peuple en fait. Non seulement c'est grâce à Ado, la Côte d'Ivoire. Ça c'est un commentaire de la personne qui a publié dans cette vidéo. Dit non seulement c'est grâce à Ado que la Côte d'Ivoire a été admise au PPT. Et je valide cela, n'est-ce pas, du point de vue que je viens de suivre. Et aussi, ce n'est pas grâce au PPT que le pays est en chantier. Comme certains partisans de Gbagbo
et de ses leaders veulent faire croire. Nous savons tous, c'est grâce, n'est-ce pas, aux dettes du FMI, en fait. Si la politique est telle qu'on doit dénigrer et saboter l'autre parce qu'on n'a pas la même vision, Ado, lui, ne réfléchit pas de cette façon. La preuve, suivez attentivement cette vidéo du ministre dont vous avez suivi, Charles Dibi Koufi, paix à son âme, qui était aussi ministre de l'économie sous Gbagbo. Donc, c'est tout ce qu'il a expliqué, en fait, que c'était fini pour la Côte d'Ivoire. Et au dernier moment, lorsqu'il allait voir Alassane Ouattara à New York, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a donné sa parole à Alassane Ouattara qu'en 2 mois, il peut tout régulariser. Alors, le gars, il a passé des coups de fil et les choses se sont résolues. Donc, dire aujourd'hui que c'est grâce à Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire ou bien le gouvernement de Gbagbo ou la Côte d'Ivoire a donc pu réintégrer le programme du PPT, du PPTE, je pense que ce n'est simplement que le fait, n'est-ce pas, de rapporter ce que le ministre Dibi, qui était donc chargé de cette affaire, on ne fait que donc dire la vérité, en fait. Parce que moi, j'aime dire la vérité. Peu importe, ça vient de qui, en fait. Donc, nous, sur cette chaîne, on dénonce l'injustice et peu importe de qui est-ce que ça vient, que ce soit de parti d'opposition, parti au pouvoir. Et maintenant, lorsqu'il y a la vérité, peu importe de qui est-ce que cette vérité vient, on accepte. C'est comme ça. Et la lutte, en fait, c'est pourquoi nous sommes toujours aux côtés du peuple, en fait. Parce que c'est toujours le système contre le peuple, en fait. S'il y a l'injustice contre le peuple, nous allons donc dénoncer cela. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette histoire? Je pense que après cette vidéo, le débat est clos, en fait. Voilà, si vous voulez réellement la vérité. Maintenant, c'est avec quel financement? Puisque le commentateur de la vidéo qu'il a possédé, c'est pas avec le programme PPT de Gbagbo que Alassane Ouattara finance tout ce qu'il est en train de chantier qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est avec quel argent alors? J'aimerais bien vous lire en commentaire. Et n'oubliez pas, nous voulons juste les vérités.